El Shaddai. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que la salle est remplie. Et nous avons des invités un peu particuliers dans la salle. Ce sont une partie de mes enfants de l'école du dimanche. Je pense que les 8-12 sont là. Et vous allez voir pourquoi ils sont là. Mais je pense que c'est bien que de temps en temps, ils écoutent la parole. Et surtout, si ça vient de Tata, c'est peut-être, je vais essayer d'avoir des mots un peu plus faciles comme vous êtes là. Amen. Alors, nous avons commencé depuis vendredi un séminaire, l'investissement, la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole, l'investissement dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Qui est là depuis vendredi et qui était là ce matin? Voilà, donc je peux même vous laisser le micro. Vous pouvez continuer à ma place. Non. Depuis vendredi, nous avons commencé à parler de l'investissement dans la parole de Dieu. Et nous avons vu que même si nous sommes bien disposés à lire la parole, à avoir envie de lire la parole, il y a quelqu'un qui, lui, n'a pas envie que tu lises la parole. Et il sait pourquoi. Nous avons un ennemi qui va tout faire pour t'empêcher de lire la parole. Parce qu'il sait que si tu lis ta parole, que tu la médites, eh bien, tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas t'approprier les promesses de Dieu pour ta vie. Il y a tous ces bienfaits qui sont dans la parole que tu vas pouvoir t'approprier pour ta propre vie. Alors, il va tout faire pour nous déstabiliser ou pour remettre la parole de Dieu parfois en question. Il va te dire, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a vraiment dit ceci? Et depuis vendredi, nous voyons que c'est important de comprendre l'impact que la parole de Dieu peut avoir dans nos vies. Parce que quand on investit dans quelque chose, il faut toujours savoir dans quoi on investit. C'est vrai. Si tu fais des investissements, ben, tu te renseignes. Et c'est ce que nous avons vu un petit peu vendredi. Nous avons vu quelques bienfaits que la parole de Dieu peut avoir dans nos vies. Et je vais les redire parce que c'est de la bonne nourriture. La parole de Dieu a le pouvoir de nous sauver. La parole de Dieu fortifie notre foi. La parole de Dieu nous donne la victoire sur le péché. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous donne la joie. La parole de Dieu éclaire notre chemin. La parole de Dieu nous assure le succès. La parole de Dieu nous fait grandir spirituellement. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu réconforte. Amen. Ça, c'est un petit échantillon de ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est formidable parce que il y a des livres que vous lisez comme ça peut vous faire du bien, vous pouvez apprendre des choses et j'encouragerai toujours nos jeunes gens à lire. Il faut avoir une bonne bibliothèque. Mais vous pouvez lire tous les livres du monde. Il n'y aura qu'un seul livre qui pourra vous transformer pour toujours et c'est la parole de Dieu. Amen. Dans ce monde, rien n'est stable. Rien n'est stable. Nous avions un pilier ici, non? Que nous pensions être pilier. Le Seigneur a ramené son serviteur. Rien n'est stable. Rien n'est stable. La seule chose qui demeure, le pilier de notre vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je disais ce matin, je faisais le parallèle avec cette expression que le Seigneur a mis devant moi. Cette expression qui est de remettre l'église au milieu du village. Vous avez entendu, hein? Je disais, dans chaque village, il y a toujours la rue de l'église. En Europe, si vous regardez dans les villages en Europe, il y a toujours une église. Il y avait toujours une église parce que l'église avait des valeurs fortes. Et quand on disait l'expression remettre en fait l'église au milieu du village, c'est parce que ces valeurs fortes, à un moment, on les a négligées, bafouées. Et remettre l'église au centre du village, voilà, c'est remettre ce qui est important au centre. Et qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce que nous devons mettre au centre de nos vies? C'est quoi? La parole de Dieu. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre la parole de Dieu au centre de nos vies. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez négligé, si ça vous touche et vous dites, mais moi, je ne lis pas assez la parole, j'aimerais, mais j'ai un peu négligé cela, ben, ce n'est pas trop tard parce que nous allons voir ensemble comment rétablir en fait la parole de Dieu au centre de nos vies. Parce qu'en tant que chrétien, toute ta vie doit être construite
autour de ce pilier qui est la parole de Dieu. Ta vie doit être fondée sur elle. Rappelle-toi toujours que c'est la seule donnée sûre dans une vie. Moi, je me dis toujours quand je prie, je dis Seigneur, ta parole, c'est la seule donnée sûre que j'ai dans ma vie. Amen. Et c'est là-dessus que nous voulons placer toute notre vie. Amen. Alors ce matin, nous avons commencé dans le livre de Néhémie. On va continuer dans le livre de Néhémie. Ce n'est pas le même message, c'est la suite. Mais comme il y a beaucoup de personnes des nouveaux ou des personnes qui sont arrivées, qui n'ont peut-être pas entendu le message de ce matin, en fait, dans Néhémie, il nous est raconté l'histoire du peuple juif qui avait pour un certain temps, mis, comme parfois nous le faisons, la parole de Dieu de côté. Et vous remarquerez que lorsque vous mettez la parole de Dieu de côté, peut-être vous avez fait l'expérience, moi j'ai déjà fait l'expérience, il y a de ces moments où vous êtes tellement occupé, vous n'avez pas le temps de lire la parole. Eh bien, vous remarquerez que lorsque vous laissez un peu la parole de côté, eh bien, le péché va facilement prendre le dessus sur vous-même. C'est comme si vous allez en guerre sans armes. Donc toute la journée, on cherche à faire quelque chose et c'est là que, quand vous êtes rempli de la parole, vous n'allez rien dire, mais là, vous n'avez pas votre épée avec vous. Vous commencez à répondre là où il ne fallait en fait rien dire. Ou alors c'est la tristesse, vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes juste triste. Mais c'est parce que vous êtes loin de la parole. Vous avez une vie qui est un peu chaotique. C'est parce que vous marchez trop loin de la parole. Amen. Mais au travers de ce récit dans Néhémie 8, nous allons voir comment rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies. Et nous allons aller dans l'Ancien Testament. Néhémie, vous savez, c'est dans l'Ancien Testament. Vous pouvez dire, mais c'était il y a longtemps, c'était pas les mêmes circonstances. Si, parce que autant à l'époque comme aujourd'hui, eh bien la place de la parole, elle avait tout son sens, que ce soit au temps de Néhémie ou dans notre temps. Alors le passage principal, et on va le relire ce deuxième culte, ça fait toujours du bien de lire la parole. Je redis à l'audiovisuel, le passage de base, c'est Néhémie 8, versets 1 à 12. Mais pour une bonne compréhension, on va déjà lire Néhémie 7, verset 73, et puis on va enchaîner. Et pour nous remettre un peu dans le contexte, là où on se trouve dans Néhémie, on se trouve à quel moment? On s'en trouve en fait après la destruction de Jérusalem et de son temple par les Babyloniens. Les Babyloniens avaient exilé un bon nombre de personnes du peuple juif. Et le livre de Néhémie va nous raconter ce qui s'est passé quelques années plus tard, lorsque maintenant certains exilés reviennent à Jérusalem. Et pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez sans doute le roi Cyrus, que Dieu a poussé à laisser son peuple retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et ces rachetés, on peut les appeler des rachetés ou des exilés, voilà, juifs, avaient pris maintenant des initiatives pour pouvoir reconstruire la ville, mais non seulement la ville, mais pouvoir se reconstruire aussi eux-mêmes. Et le chapitre de Néhémie, dans le chapitre 8, ça ne parle pas de tout ce qui est la construction du temple. Tout ça, ce sont les chapitres précédents. On voit comment, je pense que vous connaissez, on a vu ça en long et en large, déjà comment ils reconstruisent le temple, les attaques qu'il y a eu, on a voulu les empêcher. Voilà, tout ça, c'est avant. Et une fois que maintenant, on a reconstruit tout ça, la ville est reconstruite, il manque quelque chose de capital. Il faut encore se reconstruire soi-même. Il fallait qu'ils se reconstruisent eux-mêmes maintenant. Et comment est-ce qu'ils vont le faire? Comment est-ce qu'ils vont reconstruire leur vie? Eh bien, ils vont se reconstruire en remettant la parole de Dieu au centre de leur vie. Amen. Et là, ils vont être aidés de personnages que vous connaissez. On va voir Esdras, des personnages comme Esdras, comme Néhémie, tous les Lévites. Ils vont être beaucoup à travailler sur le renouvellement en fait spirituel du peuple. Alors je fais une petite remarque, je la redis, j'ai dit ce matin, parce que là on parle évidemment, c'était la loi de Moïse à cette époque-là, la loi de Moïse, mais il faut comprendre que, bien que c'était la loi de Moïse, la condamnation n'était pas le dernier mot du Seigneur, parce que le Seigneur, dans sa bonté, lui, ce qu'il attendait, c'était que le peuple revienne sincèrement à lui. Amen. Le Seigneur est bon et fidèle, il voulait que son peuple revienne à lui, qu'il se tourne vers le vrai Dieu, eux qui s'étaient détournés du vrai Dieu. Et c'est cette promesse-là de pardon de la part du Seigneur qui a
fait tenir Néhémie et également les générations entières de Juifs. Et nous avons vu ce matin, je vais faire un petit résumé, nous avons vu ce matin donc les étapes pour rétablir la parole de Dieu dans nos vies. Vous pouvez dire aussi les étapes pour rétablir la parole de Dieu dans ma famille, les étapes pour rétablir la parole de Dieu dans l'Église. Il y a des étapes. Et nous avons vu au travers de... Ah non, nous allons lire d'abord ensemble. On va lire ensemble comme ça, parce que ceux qui étaient là ce matin n'ont pas entendu. On va lire alors ensemble. Je vous demanderai si on peut se lever pour la lecture de la Bible. Et les enfants aussi, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Tata va essayer de parler avec des mots un peu simples, comme ça tout le monde va comprendre. Amen. Donc les enfants, vous pouvez lire aussi. Je vais prendre ma Bible ici aussi. Alors, nous lisons à partir de Néhémie 7, verset 73, et puis on enchaîne. Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, je continue, le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anadja, Uri, Ilkija et Maazéja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashubana, Badana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbethai, Odija, Maazéja, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Même pour vous qui étiez là ce matin, à une deuxième lecture, il y a des choses que vous saisissez que vous n'avez peut-être pas saisies ce matin. Amen. Alors ce matin, nous avions vu que la première étape, je vais faire un petit résumé avant de continuer,
La première étape, nous avions vu ce matin, pour rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies, c'était les étudiants du matin. Hein? Avoir faim. Merci, heureusement que Papa Charles est là quand même. Hein? Merci. Avoir faim et soif de la parole de Dieu. J'ai dit, gardez juste à l'image cet homme assoiffé qui court vers un puits. Repensez à la petite fille dont je vous ai parlé, Mary Jones, qui a travaillé pendant 6 ans pour pouvoir s'acheter une Bible. Et il faut se rendre compte que c'est une grâce de pouvoir avoir une Bible papier comme ça, parce qu'il y a quelques siècles en arrière, c'était difficile. Donc, la première étape, on voit comment ce peuple, c'est eux qui font la demande. Hommes, femmes, enfants, comme un seul homme, ils demandent, Esdras, s'il te plaît, lis-nous la parole. Donc, c'est eux qui ont soif et faim. Et ça, c'est une première étape qui est importante. Nous avions vu la deuxième étape pour rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies. Nous avions vu qu'il faut avoir du respect pour la parole de Dieu. Vous avez vu comme il est dit, quand Esdras a ouvert le livre, dès qu'ils ont vu que le livre était ouvert, ils se sont aussi inclinés, ils se sont prosternés, parce qu'ils se sont rappelés que c'était bien le Seigneur qui parlait au travers de ce livre. Hein, ils se rappellent que c'était le Seigneur qui avait annoncé toutes ces choses, c'est lui-même qui avait parlé. Donc lorsque le livre était ouvert, ils ne pouvaient que rendre grâce à Dieu, ils ne pouvaient que se prosterner parce qu'ils savaient que cette parole qui allait sortir de ce livre, c'était Dieu lui-même qui s'adressait à eux. Alors c'est pour ça qu'ils avaient du respect pour la parole. Et nous avons vu que pour nous, avoir du respect pour la parole, c'est peut-être plus que juste s'incliner. Lorsque nous lisons la parole, c'est une bonne chose, nous pouvons nous lever, c'est une très bonne chose à faire. Mais nous avons vu que respecter la parole, eh bien, c'était obéir à sa parole. Nous avons vu que respecter la parole de Dieu, c'était ne pas la transformer, la prendre pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. C'est un manque de respect de la parole. Nous avions vu également que honorer la parole, c'était, je ne sais même plus le premier point, la mettre en pratique, je l'ai dit. Oui, respecter l'autorité de Dieu, respecter l'autorité qui est derrière cette parole. Respecter la parole, c'est de dire, moi, l'autorité dans ma vie, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous avions vu la troisième étape pour rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies, c'est d'avoir un cœur disposé à l'écoute de la parole. Et je disais que parfois nous sommes là, nous écoutons la parole, mais le cœur n'est pas disposé. Comme si vous aviez un gilet pare-balles. Vous êtes là, vous êtes assis, on ne le voit pas, mais sous votre veste, il y a un gilet pare-balles. Ça veut dire que vous ne laissez pas la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Et ce n'est pas cette attitude-là que nous devons avoir lorsque nous écoutons la parole. Lorsque nous écoutons la parole, nous devons avoir un cœur disposé. Nous devons être prêts. Tu dis, je suis là ce matin, j'écoute la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire ce matin ? J'ai des questions, j'attends des réponses. Ah mais pourquoi ? Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire ce matin ? Et j'encourage, je me permets de faire une remarque pour les parents. Je me permets, s'il vous plaît. Lorsque vos enfants viennent à l'école du dimanche, préparez-les. Préparez-les. Dites-leur, aujourd'hui, tu vas entendre Jésus te parler. Parce que parfois, ils ne viennent pas préparés. Et ça se sent. Nous sentons les enfants quand ils ne sont pas préparés. Ils viennent là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et ça, c'est vous, parents. Préparez. Priez à la maison. Avant de partir, dimanche matin, tu te lèves, tu dis, Seigneur, ouvre le cœur de Jelani. Ouvre le cœur de Dani. Ouvre le cœur de Liam, qui est là. Ouvre le cœur de Flavien. Ouh là là, il y a beaucoup. Hein, ouvre leur cœur. Et dites-leur, aujourd'hui, tu vas aller écouter ce que Jésus veut te dire. Amen. Et pour nous, ça va faciliter aussi, parce que lorsque la parole va être prêchée, ils auront déjà enlevé leur gilet pare-balles et la parole va pouvoir pénétrer. Amen. Alors nous allons voir cette quatrième étape. On va encore voir 3 étapes, 4, 5, 6. La quatrième étape pour rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies, c'est ma préférée, c'est d'accepter de se laisser enseigner. Amen. Accepter de se laisser enseigner, mais pourquoi ? Pour une meilleure compréhension de la parole. Amen. Parce qu'il faut comprendre la parole. Accepter de se laisser enseigner, c'est de reconnaître que, en fait, je ne connais pas tout. Je ne connais en fait rien. Et il y a peut-être des personnes qui ont plus de connaissances que moi. Et ce serait une erreur
de ne pas en profiter. Lorsque nous avons commencé les cours de théologie au MIP, premier cours, on nous balance là comme ça, on s'est dit, waouh, en fait, on connaît rien. Vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien. Le peu que vous aviez appris, c'est un petit quelque chose, mais vous avez des personnes qui ont vraiment la connaissance, elles connaissent beaucoup, et ce serait une erreur de ne pas profiter. Parce que, vous savez, vous pouvez connaître la parole de Dieu par cœur, mais sans pour autant la comprendre. C'est pour ça que nous devons faire attention à nos enfants. Parfois, nous tirons un verset, nous leur apprenons des versets hors contexte, qu'ils apprennent par cœur, mais ils ne comprennent pas. Donc, faisons attention. Et désirer la parole avec un cœur disposé, c'est vrai, je l'ai dit, c'est indispensable, mais il est aussi primordial de comprendre la parole de Dieu. Et si nous voulons véritablement rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies, nous devons parfois accepter de nous laisser enseigner pour avoir une meilleure compréhension des Écritures. Parce que comprendre le sens des Écritures, c'est une étape qui est capitale. Et si on revient dans le livre de Néhémie, il y a un détail très important qu'on voit pour appuyer cela. Versets 7, 8 et 9 que je vais relire. Il y a beaucoup de noms, hein. Josué, Bani. Si vous cherchez des idées de noms pour vos enfants, allez-y. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shebatei, Odija, Maazéja, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan et Pélaja, qui étaient lévites, expliquaient, vous entendez ? Ils expliquaient la loi au peuple. Et celui-ci est resté debout sur place. Écoutez la suite, verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. On a déjà ici le verbe expliquer. Ils s'expliquent. On voit ici, après, la Bible nous dit qu'ils en donnent le sens. Verset 9. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications, ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas, parce qu'en effet, le peuple entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. » Pas à la compréhension, à l'écoute des paroles de la loi. Alors, c'est important de se rappeler que le peuple avait séjourné longtemps à Babylone. Et lorsque vous séjournez dans un autre endroit que là où vous êtes habitué, bien vous allez commencer à prendre des habitudes, des façons de vivre de là-bas. Alors, Serge, peut-être que tu as pris l'habitude, je ne sais pas, en Irlande. On ne va pas dire les pubs, hein, pas les pubs, mais je ne sais pas ce qu'il y a en Irlande. Voilà. Hein? Maintenant, Serge est en Irlande. Eh bien, il a peut-être pris les habitudes des Irlandais. Voilà, c'est comme ça. Les Babyloniens, eux, eh bien, il faut savoir aussi que certains d'eux avaient épousé, ils avaient même épousé des femmes asdoniennes, ammonites, des moabites, et certains des enfants des fils juifs, ils ne parlaient peut-être même plus bien la langue des juifs. C'est ce qui arrive. Et donc c'était encore plus important de bien faire comprendre la loi au peuple, de la dire distinctement, parce qu'il y en a qui ne comprenaient peut-être même plus cette langue-là, et de donner une interprétation ou d'en donner, comme disait, d'en donner le sens. Vous savez, je fais un parallèle, c'est un peu lorsque nous venons à Christ. Lorsque nous venons à Christ, on était dans un royaume complètement différent, on était dans un monde complètement différent, et maintenant que lorsque nous donnons notre vie à Christ, eh bien nous sommes désormais soumis à un autre gouvernement. C'est un monde complètement différent. Donc les lois, les valeurs, les promesses de ce nouveau royaume dans lequel tu es, eh bien, elles sont toutes contenues dans la Bible, mais c'est important pour qu'elles prennent vie en toi, que tu les comprennes, parce que ce sont des notions nouvelles. Vous parlez de royaume de Dieu, vous parlez de vie éternelle. Il faut pouvoir comprendre ces choses. C'est très, très important. Amen. Et je fais ici un parallèle, par exemple, avec les cours que nous avons de préparation au baptême. Les personnes qui font les cours de préparation au baptême, leur cœur, il est là, il est disposé. Ils sont disposés, ils ont entendu, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Leur cœur est ouvert à la parole de Dieu, mais nous maintenant, en tant qu'Église, ou en tant que frères et sœurs, nous devons nous assurer qu'ils ont bien compris. C'est pour ça, non, que nous faisons ça. Nous voulons être sûrs qu'ils comprennent l'engagement qu'ils vont prendre. C'est très, très important, parce que leur oui doit véritablement être oui.
on leur pose la question, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ... Donc il y a des choses, c'est pour ça que c'est très très important. Les cours d'affermissement que nous avons à l'église aussi, par exemple, tout ça, ce sont des enseignements qui sont mis en place pour nous aider à comprendre. Et maman Déborah, elle le dit toujours, même les cours d'affermissement, même si tu es dans le Seigneur depuis 20 ans, il faut venir. Ce n'est pas que pour les nouveaux convertis. Nous tous, on a toujours besoin d'être enseignés. Et en retournant dans notre texte, on voit ici que par les explications d'Esdras, des Lévites, eh bien, en fait, les explications qu'ils vont donner vont rendre la parole de Dieu compréhensible. Donc, les paroles de Dieu qui peut-être paraissaient pour ces Juifs peut-être même insondables, trop profondes, eh bien, ici, Esdras, Néhémie, les Lévites vont leur apprendre, vont la rendre compréhensible. Et c'est ce que nous faisons parfois ici, du haut de la chair, non? On parle de la parole, on l'explique pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ce que nous faisons à l'école du dimanche. On parle de la parole et puis on est là pour aider les enfants à la comprendre. Et on voit que quand le peuple entendit les paroles de la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer parce qu'ils se sont rendus compte comment ils ont marché sans doute loin de Dieu. Mais attendez, ils se sont mis à pleurer, mais qu'est-ce que va dire Néhémie et Esdras? Il va dire non, 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 en fait, il ne faut pas pleurer. Ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu. Il va dire, en fait, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, ce n'est pas les pleurs. Ne menez pas un deuil, ne pleurez pas. Parce qu'en fait, les fêtes des trompettes, on a vu que c'était le premier jour du 7e mois. Et c'était le jour de la fête des trompettes. Mais c'était une sainte convocation. Et en fait, du fait de la signification de cette fête, la tristesse, elle ne convenait pas à cette fête. Il y avait un temps plus tard pour pleurer. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur demandait, c'était de se réjouir et pas de pleurer. Mais eux ne l'avaient pas compris. En fait, ce jour-là, il devait normalement être joyeux. C'était une joie débordante qu'il fallait aller partager avec partout autour d'eux. C'est ce que le verset 10 nous dit. « Allez, mangez de ce qui est gras et buvez de ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint. » Donc ce jour-là était saint, consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ce n'était pas le temps pour les pleurs. Les pleurs, vous continuez dans Néhémie plus tard, c'est après les pleurs. Mais ce jour-là, c'était un jour où il ne fallait pas pleurer. Et d'ailleurs, ces versets sont touchants parce que nous voyons que l'Éternel, en fait, ne désire pas de son peuple une perpétuelle affliction, des privations constantes. Non, bien au contraire, on voit que le Seigneur prend aussi plaisir lorsque le peuple est joyeux, qu'il prend plaisir lorsque le peuple est solidaire, alors qu'ils avaient marché loin de lui. Amen. Mais si maintenant le peuple juif là n'avait pas reçu, il n'avait pas accepté les enseignements précieux de Esdras, Néhémie et des Lévites, eh bien, ils seraient toujours en train de pleurer. Ils seraient toujours en train de pleurer sur eux-mêmes et ce n'était pas la volonté du Seigneur pour ce jour-là, parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension. De la même manière, parfois, lorsque nous venons au Seigneur, il y a des personnes, elles ont commis quelque chose de grave et en fait, elles n'acceptent pas que le Seigneur les a pardonnées parce qu'elles se présentent toujours. C'est vrai qu'il faut demander tous les jours pardon au Seigneur pour nos péchés, mais il faut expliquer à ces personnes, non dire, le Seigneur t'a pardonné. Une fois que c'est pardonné, c'est fini. C'est la souveraineté de Dieu. Parce que même quelqu'un qui a tué, même quelqu'un, c'est impossible à comprendre. On ne peut pas comprendre. Mais le Seigneur, il est bon et fidèle pour pardonner. Même si tu as commis le pire péché, il est bon et fidèle pour pardonner. Et il faut expliquer. Une fois que Jésus te pardonne, c'est fini. Il ne faut pas revenir tout le temps demander pardon pour ce même péché. Et donc pour ça, c'est important de comprendre. Et ça vaut aussi pour vous les enfants. Lorsque vous faites une grosse bêtise, une très grosse bêtise, ça vous est déjà arrivé de faire des très grosses bêtises? Un peu? Non, pas El Shaddai. C'est la même chose. Il faut leur expliquer à vos enfants, si tu reviens au Seigneur, si tu demandes pardon au Seigneur de tout ton cœur, on passe à autre chose. Amen. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre la parole? Et on est dans l'investissement, dans la compréhension de la parole. Christ lui-même, qu'est-ce que faisait Christ? Christ lui-même, lorsqu'il enseignait aux foules, lorsqu'il enseignait à ses disciples, qu'est-ce qu'il utilisait pour faciliter la compréhension de la parole? Voilà. Il utilisait des paraboles. Il utilisait des paraboles pour que ce soit plus facile à comprendre. C'est vrai ou pas?
Il utilisait toujours des choses, en plus en relation avec le peuple, des choses que les personnes la connaissaient. Et à travers de ces paraboles, eh bien, c'est comme si le côté spirituel, maintenant, il est rendu plus clair. Le côté spirituel est rendu plus accessible à tous ceux qui étaient bien sûr disposés à recevoir de lui. Et écoutez ceci. Matthieu 13, 19 nous dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, pardon, je n'ai pas dit la référence, Matthieu 13, 19, Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » La réponse là, si je pose la question, quel est donc ce danger qui nous guette si nous ne comprenons pas la parole? C'est quoi le danger? C'est que si la parole n'est pas comprise, eh bien l'ennemi, on vient de le lire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever cette parole. Il va dérober cette parole. Il va tout faire pour que tu doutes de cette parole. Mais si tu la comprends, si tu l'as assimilée, eh bien, il ne pourra pas venir te l'ôter, te l'arracher. Alors, c'est très important. Avant que la parole de Dieu puisse pénétrer dans notre cœur, nous devons être disposés, nous l'avons vu, mais surtout la comprendre et pas seulement l'entendre. Amen. Donc, un cœur disposé, c'est indispensable, mais comprendre la parole de Dieu, c'est encore même plus important. Amen. Je voudrais donner l'exemple ici d'un homme dans la Bible, dans Actes chapitre 8, les versets 26 à 39, et j'aimerais qu'on le lise. On voit ici l'exemple d'un homme qui reconnaît, un haut dignitaire dans la Bible qui reconnaît qu'il a besoin d'aide pour comprendre les Écritures. Si on peut mettre Actes chapitre 8, versets 26 à 39, et il s'agit de cet Éthiopien, vous connaissez, hein? L'Éthiopien, l'eunuque, ministre de Candace, qui était la reine d'Éthiopie. Voilà, on peut lire. Je vais essayer de lire là-bas. Je préfère prendre ici dans ma Bible aussi. Désolée. Alors, bon, je vais lire là, ça va. Le Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la bouche. Ah oui, on peut s'arrêter au verset 29, sinon ça va être long. Amen. Mais vous pouvez lire, vous pouvez continuer à lire à la maison. On voit ici un dignitaire, parce que c'était un haut dignitaire. On voit comment, on a même l'impression à la lecture qu'il est même un peu triste. Il a été à Jérusalem. On peut s'imaginer qu'il a dû rencontrer des docteurs de la loi qui n'ont sans doute pas pu lui expliquer les paroles. Et on le voit sur ce chemin, il est en train de retourner vers un pays lointain. Il est tout seul, il est dans le désert et il est en train de lire, mais il ne comprend pas. Et c'est fascinant de voir avec quelle humilité il dit, mais lorsque Philippe lui dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et maintenant, il va lui dire, « Mais comment je pourrais ?» Imaginez, c'est un haut dignitaire, c'est quelqu'un de très intelligent, mais il n'arrive pas à comprendre. Il lui dit, « Mais comment pourrais-je si quelqu'un ne me conduit ?» Les docteurs de la loi n'ont sans doute pas pu lui expliquer.
Et c'est frappant de voir que ce haut dignitaire, il confesse son incapacité à comprendre les Écritures. Et il reconnaît, non, j'ai besoin que quelqu'un me conduise. Et c'est en toute humilité qu'il va écouter Philippe, ce que Philippe a à lui dire. Et on tire ici une leçon saisissante au travers de cette histoire, parce qu'on comprend que lorsqu'il s'agit de comprendre les Écritures, le rang, la dignité, l'éducation, tout ça, ça ne joue pas de rôle. Ça veut dire que les Écritures ne sont pas pour certaines catégories de personnes. Non, la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Ce ne sont pas des conditions, le rang, la dignité, l'éducation, tout ça, ce ne sont pas des conditions suffisantes pour une connaissance spirituelle de ce qui est divin. Mais pour saisir la vérité de la parole de Dieu, nous avons particulièrement besoin de quelqu'un que Dieu a rendu capable de nous conduire dans cette vérité, et c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, que tu sois haut dignitaire, que tu sois paysan, que tu sois peu importe, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Amen. Celui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit sera toujours ton meilleur enseignant. Amen. Retenez ça. Peut-être vous pouvez oublier tout ce que Magali a dit, mais retenez que lorsqu'il s'agit de comprendre la parole de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit sera toujours ton meilleur enseignant. Et attention, comme je le disais vendredi, c'est important d'avoir une bibliothèque avec vos commentaires, tous les livres sur la prière, le jeûne, c'est très très bien. Et j'encouragerai toujours cela. Mais n'oublions jamais qu'il n'y a aucun commentaire qui pourra nous éclairer mieux que le Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que nous avons le Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut se passer des Philippe, qu'on peut se passer des mamans Déborah, qu'on peut se passer des prédicateurs, qu'on peut se passer des docteurs? Est-ce que ça veut dire qu'on doit se passer d'eux? Non, parce que ce sont des instruments que Dieu peut utiliser pour nous aider à comprendre et à saisir le sens de sa parole. Mais c'est un encouragement à être humble, comme c'est tenu. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas tout assimiler par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas comprendre toute la connaissance de la vérité divine, mais nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin aussi de pasteurs, d'éducateurs, de moniteurs pour les enfants. Nous avons besoin des deux. Amen. Et oui, comme je disais tout à l'heure, c'était important de comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas réservé à une élite, pas du tout. Ce n'est pas réservé à une élite. La Bible, elle est pour tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. La Bible est riche. Et le désir du Seigneur, c'est que tous parviennent à la connaissance et soient sauvés. Amen. Parce que la parole de Dieu, nous avons vu qu'elle sauve. Amen. Ne te dis pas, non, moi je ne vais pas arriver à comprendre, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Il faut avoir une lecture. C'est vrai qu'il y a une part de lecture intellectuelle, mais aussi le Saint-Esprit nous guide tout au long. Amen. Et pour terminer ce point, je voudrais vraiment nous encourager à vous former. On a vu encore tout à l'heure que nous avons déjà commencé les cours à la faculté. Ça fait déjà 2 samedis. Formez-vous. Formez-vous. Tu peux dire à ton voisin, forme-toi. Amen. Il faut se former. Il faut se former. Premièrement, Papa Charles, il faut se former. Hein? J'attends encore les... Vous pouvez venir me voir après d'ailleurs pour la formation si ça vous intéresse. Et formez-vous d'abord pour vous-même. D'accord? Ça paraît égoïste ce que je vais dire, mais formez-vous d'abord pour vous-même. Parce que si vous ne vous formez pas, peut-être il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Et on a vu que l'ennemi peut saisir ces paroles. Donc formez-vous d'abord pour vous-même afin que le malin ne vienne pas voler ce qui a été semé dans vos cœurs. Mais formez-vous aussi parce que la mission est grande. La mission d'apporter l'évangile de paix autour de nous, elle est grande. Et c'est vrai que vous pouvez évangéliser en connaissant 1 ou 2 versets. Mais vous allez voir que parfois vous allez vous trouver face à des murs, des gens qui connaissent mieux la Bible que vous. Et vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Hein? Vous allez tomber sur des têtes dures. Mais comme vous avez cette connaissance, plus l'Esprit qui est en vous, eh bien c'est là que le Seigneur va agir. Donc c'est très très important de se former. Et rappelez-vous toujours que les deux vont ensemble, la formation
et le Saint-Esprit. Lorsque vous suivez les formations, pour nos étudiants, lorsque vous suivez la formation, demandez aussi l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, sera toujours ton meilleur enseignant. C'est lui qui va t'aider à comprendre la parole de Dieu, t'accorder la compréhension, la révélation de ton héritage, des promesses, des réalités divines qui sont en Christ et qui se trouvent dans sa parole. Amen. Ça va pour le point sur la formation. Si nous voulons rétablir la parole de Dieu, nous devons accepter de se laisser former, accepter, dire je suis conscient que je ne connais pas, même si tu es déjà pasteur. Vous savez, je donne le cours que je donne à la faculté sur l'homilétique. L'homilétique qui est l'art d'apporter la parole de Dieu. J'ai un pasteur qui est là, il a une église ici, il a une église au Congo. Et pourtant, il se forme, il continue de se former. C'est très très important. Il m'a dit, Magali, aujourd'hui je fais un reset, je mets tout de côté parce que je veux apprendre, je veux bien apprendre depuis le début. Et c'est ça que nous devons faire. Parfois, nous devons accepter et reconnaître que non, j'ai besoin d'aide. Amen. 5e étape pour mettre la parole de Dieu au centre de nos vies, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Ecclésiaste 12, verset 13 nous dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Et moi je rajoute, c'est là que doit faire toute femme, tout enfant. C'est ça que nous devons faire. Craindre Dieu et observer ses commandements. Jacques 1, verset 22 nous dit, n'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la réellement en pratique. Amen. Tout ça pour vous dire que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est Dieu. Ce n'est pas Magali. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu dans sa parole. Alors, lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, lorsque nous la lisons sans passer à l'action, eh bien, ça laisse place au désordre dans notre vie. On ouvre aussi une brèche, on ouvre des portes à l'ennemi lorsqu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et surtout aussi, on attriste le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas cela que Dieu veut. Il veut que nous soyons des enfants obéissants. Revenons un peu, petit résumé. Regardez un peu le cheminement de ce peuple de Juifs. On a vu, ils ont manifesté le désir d'entendre la parole. Ils ont montré le plus grand respect pour cette parole, reconnaissant que c'était la voix de Dieu qui leur parlait. Ensuite, ils ont disposé leur cœur pour l'écouter attentivement. Ensuite, ils se sont laissés enseigner avec humilité pour comprendre la parole. Et puis, 5e étape, on voit que une fois qu'ils ont compris, parce qu'ils ont compris la parole, ils ont pris maintenant la décision, en toute connaissance, de répondre à cette parole. Mais c'est parce qu'ils l'ont comprise. Je relis le verset 12 de notre passage de base. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Les paroles qu'ils avaient entendues, c'est vrai, leur rappelaient que l'Éternel punissait le péché, mais aussi qu'il bénissait l'obéissance. Amen. Ils sont en train de comprendre que malgré le péché, en fait, le Seigneur ne les avait pas complètement détruits en tant que nation. Et ils étaient par la grâce de Dieu à l'aube d'une nouvelle saison. Mais cette nouvelle saison, elle allait commencer par quoi? Par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils obéirent. Ils obéirent en arrêtant de pleurer. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que ce n'était pas le jour pour pleurer. Et c'est pour ça qu'ils vont obéir en cessant de pleurer et en faisant de grandes réjouissances comme le Seigneur leur avait ordonné parce qu'ils avaient compris la parole. Et vous savez, c'est important de dire que la mise en pratique de la parole de Dieu, elle doit se traduire en actes. Ça, c'est très, très important. Lorsque le Seigneur s'adressait aux disciples, il les exhortait toujours à repasser la parole dans leur cœur. Mais surtout, le Seigneur Jésus les exhortait à traduire
en acte au quotidien cette parole. C'est pas quelque chose en l'air, c'est vraiment concret. Et ce que Jésus nous a donné lui-même comme exemple de vie, ce que Jésus nous appelle à la manière dont il nous appelle à vivre, eh bien nous sommes appelés à le vivre dans notre marche de tous les jours. C'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, nous aimons examiner sa vie, ses enseignements, et nous le faisons au travers de sa parole. Amen. Et l'obéissance à la parole, c'est aussi se remettre en question tous les jours. Si pour les enfants, vous vous posez la question, c'est quoi obéir à la parole de Dieu? C'est se remettre, se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont j'ai agi, c'est comme ça que Dieu aimerait que je marche? Je vais vous dire comment mon beau-père, le pasteur Louboya, l'authentique, le pasteur Louboya, mon beau-père, lorsqu'il explique c'est quoi mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ce que Johan m'expliquait. Comment il explique? Il dit c'est quoi mettre la parole de Dieu en pratique? Il dit c'est un peu comme te regarder dans un miroir. Tu te regardes dans un miroir et tu vois que là il y a une tache ici, on enlève, tu vois que le bouton est mal mis, tu remets ta cravate, tu t'ajustes. C'est se regarder face à un miroir et voir ce qui ne va pas chez soi, pas chez les autres, hein, chez toi. Amen. Amen. C'est voir ce qui ne va pas, premièrement, chez toi. Amen. C'est ça en fait, mettre la parole de Dieu en pratique. Et la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est aussi une démonstration de notre amour envers Jésus. 2 Jean 1,6 nous dit, « Et l'amour consiste à quoi? À marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Donc l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est facile, non? L'amour que nous avons pour Jésus consiste à marcher selon ses commandements. Parce que dire « Seigneur, 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 je t'aime », c'est très bien. Dire « Seigneur, oui, je t'aime, je te sers », mais ce n'est pas suffisant. L'amour, ça se démontre par des actes. Hein? L'amour se démontre par des actes. Sinon, on est des acteurs. S'il n'y a pas d'actes, ça se montre par des actes. Et celui qui aime réellement le Seigneur, c'est celui qui va garder les paroles de Dieu. Si tu dis que non, moi j'aime le Seigneur, c'est parce que tu aimes lui plaire, tu aimes marcher comme lui voudrait que tu marches. Et c'est ça, obéir à la parole de Dieu. Et en matière d'obéissance, le Seigneur sait de quoi il parle. Donc il ne faut pas aller négocier avec lui l'obéissance. Lui qui s'est sacrifié pour nous. Je le lisais tout à l'heure dans Ésaïe 53:7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qu'on le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Il a agi par amour. Pour nous, il a obéi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, quels sont les avantages pour nous à garder la parole de Dieu, à la mettre en pratique? Eh bien, pour nous encourager à la mettre en pratique, lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, tu réjouis le cœur de Dieu. Ça réjouit son cœur. Et rappelez-vous ce passage dans 1 Samuel au chapitre 15, le verset 22, avec Saül et Samuel. Lorsque Samuel lui dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, vous connaissez bien ce passage, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. On va dire, oui, mais moi, vous allez me dire quel sacrifice je ne donne pas, quel sacrifice je fais. Mais lorsque nous venons les dimanches ou parfois, faire des sacrifices, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le danger, c'est de dire, bon, Seigneur, je ne marche peut-être pas comme je devrais, selon ta parole, mais regarde tout ce que j'ai fait. Tu as vu, j'ai fait 2 cultes. J'ai fait 2 cultes ce dimanche. J'étais à l'école du dimanche pendant 1 mois, je n'ai pas suivi le culte. Quel sacrifice, Seigneur! Donc, est-ce que tu peux laisser un peu de côté la partie où je ne marche pas trop? Regarde ce que je fais. Non, ce n'est pas ça. Et ça, c'est un danger de se dire cela. Et c'est vrai que Saül, lui, voulait faire plaisir à Dieu. Et il lui a dit qu'il voulait lui faire plaisir. Parfois, nous voulons faire plaisir à Dieu. Mais ce que je vais dire est peut-être bizarre, mais parfois, notre meilleur
n'est pas peut-être forcément celui de Dieu. Hein? Notre meilleur, ce que nous pensons, le sacrifice que nous donnons, c'est peut-être pas ça que Dieu attend de toi. Alors notre meilleur doit être toujours en accord avec la parole de Dieu. Amen. Et voilà, donc lorsque nous obéissons à sa parole, nous voyons que nous réjouissons son cœur. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, cela aussi éloigne nos pieds du péché. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de quoi ? Afin de quoi ? De ne pas pécher contre toi. » Et je le disais vendredi, le mot « serrer » ici n'est pas assez fort. La traduction n'est pas assez forte. C'est en fait « amasser comme un trésor ». On devrait lire « j'amasse comme un trésor ta parole ». C'est ça. Et quand elle dit que un trésor, c'est vrai que quand on pense à un trésor, on pense qu'il est caché, il est enfoui. Non, c'est pas ça. Il dit « j'amasse en fait comme un trésor ta parole ». Afin qu'au moment où la tentation va venir, eh bien, je sais qu'elle est dans cet endroit sûr et je vais la sortir et je vais pouvoir avoir le dessus sur le péché. C'est ça. C'est la même chose lorsque le diable est venu tenter le Seigneur dans le désert. Comment est-ce qu'il l'a vaincu ? Par la parole, parce qu'il était la parole. Amen. Donc, mettre en pratique la parole de Dieu nous éloigne du péché, mais aussi nous assure la présence de Dieu. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, même quand c'est difficile, que tu as envie de faire l'inverse, mais tu dis « Seigneur, je mets ta parole en pratique », il nous assure sa présence. C'est ce que Philippiens 4,9 nous dit. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et puis, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc en plus, on précise ici pas n'importe quel Dieu, le Dieu de paix. Donc c'est difficile parfois. C'est difficile parfois d'obéir à la parole de Dieu. Je pense que c'était il y a 2 semaines, on avait vécu une situation d'injustice avec un de nos enfants. Et quand c'est comme ça, vous avez envie de réagir, surtout quand ça touche à vos enfants. Et c'est quel passage qui me venait avec si quelqu'un demande ton... Oui, si quelqu'un veut ta tunique, c'est ça? Ou d'abord le manteau, je ne sais plus dans quel ordre. Donne-lui, et donne-lui encore même ton manteau avec. Donc j'ai dit, ok, dans cette situation, ce n'est pas juste. Vous voulez quelque chose qui normalement appartient à mon fils? Et j'avais cette pensée qui dit, voilà, si quelqu'un veut ta tunique, donne-lui même ton manteau, donne-lui. Et j'ai dit, ok, donne-lui. Et c'est difficile, mais vous obéissez à la parole de Dieu. Et j'avais l'assurance que Dieu, en répondant, en faisant ça de cette manière-là, c'est lui-même qui allait s'occuper de mon fils. Et c'est comme ça que nous devons faire. Parfois, c'est difficile, on n'a pas envie. Là, j'avais envie que d'une chose, c'est d'aller parler à ses parents et leur dire, non, c'est pas comme ça. Mais non, j'ai dit, vous voulez, prenez. Mais je sais que mon Dieu va se charger de mon fils. Et c'est pas facile. Mais le Seigneur nous assure sa présence et nous assure sa paix. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, elle nous apporte également le bonheur. C'est ce que Jérémie 7, 23 nous dit. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez quoi? Que vous soyez heureux. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu apporte la joie. Amen. Ça va aussi nous procurer de rentrer dans une certaine intimité avec le Seigneur. Parce que dans Jean 14, verset 21, il nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ça, on l'a vu. Maintenant, il continue « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, lorsque nous mettons les commandements de Dieu en pratique, le Seigneur se fait connaître à toi, mais d'une manière encore plus intense, d'une manière encore plus forte. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre, parce que souvent c'est dans les temps de détresse qu'on se rapproche du Seigneur. Mais ici, on peut se rapprocher du Seigneur, rentrer dans une intimité avec lui en mettant sa parole en pratique. Amen. Et par nos propres efforts, nous serions incapables de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous garde, qui nous guide, qui nous dirige toujours dans la vérité. Le Saint-Esprit nous guide fidèlement selon la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui va toujours te pousser à faire le bien. Amen. Voilà, donc nous devons jouer notre rôle en serrant la parole
dans notre cœur, ou si vous préférez, en l'amassant comme un trésor au fond de notre cœur, mais tout en laissant le Saint-Esprit nous aider à la comprendre pour pouvoir ensuite la traduire en actes. Amen. Alors la 6e étape pour rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies, c'est de l'enseigner à nos enfants. Amen. Ça, c'est très, très important. Et dans les versets 2 et 3 de notre passage, on voit que tout le peuple, comme je l'ai dit au début, s'était rassemblé comme un seul homme pour écouter la parole de Dieu. Et vous voyez, quand il parle, il dit dans l'assemblée, il y avait composé d'hommes et composé de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Lorsque vous lisez la version de Parole de vie, là, il explique bien, c'est qui? C'est ceux qui étaient capables de l'entendre. Parole de vie traduit par tous les enfants capables de comprendre. C'était les enfants. Donc les personnes qui étaient là, c'était femmes, hommes et enfants en âge de comprendre. Comme nous avons aujourd'hui nos enfants ici, les 4-6 ans sont partis parce qu'ils sont petits. Les 4-6 ans, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas saisir. Mais à partir de 8 à 8 ans, vous savez ce que vous faites. Quand vous faites une bêtise, vous savez. Un enfant de 3 ans, 4 ans encore. Mais vous qui êtes ici, vous êtes en mesure de comprendre ce que tata dit. D'accord? Donc, soulignez bien ceci. Les enfants sont concernés par la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, ils ne sont pas mis de côté. Là, on est à combien d'années en arrière? On est dans l'Ancien Testament. Ils étaient la parole de Dieu. Ils n'étaient pas mis de côté. On leur enseignait la parole. Donc, nous devons nous assurer que nos enfants entendent la parole de Dieu. Notre objectif est que la parole de Dieu soit rétablie au centre de nos vies, mais cela commence par nos familles. Amen. La parole de Dieu doit avoir ou retrouver une place dans nos familles. Amen. Et on peut se poser la question, ce n'est pas pour juger, non, c'est juste posons-nous la question. Et je me pose la question à moi-même. Quelle importance est-ce que je donne à la lecture de la parole dans ma maison ? Et la vérité, c'est que je me rends compte qu'on place la prière à la maison avant la parole. Peut-être qu'il faut rétablir un petit peu. Peut-être qu'il faut rétablir, commencer par... Parce que c'est vrai, nous on dit à nos enfants, ils sont obligés de lire la parole. Ça, chacun fait comme il veut. Chez nous, ils sont obligés, chaque jour. Mais en fait, on ne la lit pas avec eux. Il faut lire la parole avec vos enfants. Parce qu'on vient de voir qu'il faut comprendre. Donc peut-être qu'ils lisent et ils ne comprennent pas. Donc c'est un encouragement en tant que parents à réfléchir un petit peu et voir comment est-ce que nous pouvons à la maison trouver un temps pour prier, ça c'est une bonne chose, mais aussi pour lire la parole avec nos enfants. Et à l'école, le dimanche, nous allons, pour aider les parents à pouvoir avoir un plan de lecture avec vos enfants. Si vous avez un peu de mal, eh bien nous allons partager avec les parents un petit plan de lecture, quelques versets par jour, mais que vous pouvez lire à la maison avec vos enfants. Amen. Et lorsque l'on retourne dans Néhémie, on voit que le second jour, le verset 13, on ne l'a pas lu, mais moi, comme j'ai lu un peu plus loin, pour aujourd'hui, j'avais pris ce passage-là, mais en fait, le verset 13 nous dit ceci. C'est la suite. Nous, on avait lu jusqu'au verset 12, mais je fais un tout petit bonus. Le verset 13. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Vous voyez, le second jour maintenant, qui va venir? Ce sont les chefs de famille. Les chefs de famille n'ont pas eu encore assez la veille. Le lendemain, la parole de Dieu nous dit que les chefs de famille sont revenus. Et ce verset m'a vraiment touchée parce que c'est saisissant de voir des chefs de famille. On peut s'imaginer qu'à l'époque, parce que maintenant on peut être seul dans un foyer aussi, mais à l'époque, ça devait sans doute être les hommes, c'est quand même saisissant de voir que les chefs de famille, on les voit revenir le lendemain pour entendre encore l'explication de la parole. Il ne s'agit plus ici d'une foule, mais c'est uniquement les chefs de famille. Donc celui qui va à la maison, ils sont venus pour comprendre la parole de Dieu, parce que c'est fort, ils sont venus pour recevoir, pour encore avoir des explications sur la parole de Dieu. Et une fois qu'ils l'auront comprise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner chez eux pour enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Alors, vous qui êtes chef de famille, je sais qu'il y a des mamans seules, donc vous êtes aussi des chefs de famille.
Vous avez une grande responsabilité dans la transmission de la parole à vos enfants. Amen. Chef de famille, c'est ta responsabilité. Alors soyons vigilants. Ne mettons pas les enfants de côté, parce que nous l'avons vu en long et en large lors du week-end des enfants, que les enfants ont leur place dans le cœur de Dieu. Amen. Je lis juste ce passage dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9, qui nous explique l'importance d'enseigner la parole aux futures générations et aux enfants. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » C'est très très fort. Il y a deux remarques dans ce passage. La première, c'est qu'on voit que on doit d'abord, nous, en tant que parents, chefs de famille, nous assurer de connaître la parole. Ça, c'est très très important. On voit que nous-mêmes, nous devons d'abord la connaître. Et on voit aussi quelque chose d'important, nous doit saisir toutes les occasions. Vous voyez ce qu'il dit? Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. En fait, pour dire que toutes les occasions sont bonnes pour apporter la parole de Dieu à nos enfants. Ce n'est pas occasionnellement quand tu as le temps. Non, ça doit être une priorité. Et ça, c'est la responsabilité des parents, de mettre à profit tous les moments. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile, mais nous devons nous forcer à mettre à profit tous les moments pour que nos enfants soient en contact avec le Seigneur, qu'ils soient en contact avec la parole de Dieu, parce que c'est comme cela qu'elle va s'imprimer dans leur cœur. Et nous n'aurons pas toujours, tout le monde me dit que ça passe très très vite, et je vois que ça passe très très vite. Quand je vois que mon aîné a déjà 12 ans, c'était hier qu'il était bébé. Je vous promets, c'était hier. Ça passe très, très vite. Alors ne vous méprisez pas, mais comment dire? Bon, je ne trouve pas le mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas toujours les enfants sous le toit. On n'aura pas toujours nos enfants sous notre toit. Il y en a certains, pour certaines raisons, ils partent même plus tôt pour aller à 14-15 ans, que ce soit le foot, que ce soit des internats. Il y a des enfants que vous n'aurez même pas 18 ans sous votre toit. Alors c'est maintenant qu'il faut investir. Tant qu'ils sont dans vos maisons, il faut investir et leur enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. L'école du dimanche, et quand je parle de l'école du dimanche, je ne parle pas des responsables, Johan, moi-même, je parle de tous les moniteurs. Ils font un travail formidable et je voudrais qu'on les applaudisse. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Ils font un travail exceptionnel. Vraiment, c'est un travail très difficile. C'est un ministère très difficile. Je pense que Patrick qui est là, il est venu nous aider la semaine passée et il a vu que c'était pas facile. C'est pas facile. Mais l'école du dimanche fait, c'est vrai, un bon travail, mais ça ne doit pas nous déresponsabiliser, nous, en tant que parents. C'est seulement 1 heure sur la semaine, c'est rien. C'est 1 heure sur la semaine. Alors voilà, encore un encouragement. Que vous soyez seul ou que vous soyez à deux dans votre foyer, eh bien, ne démissionnez pas. Prenez courage et le Seigneur va vous aider. Peut-être, j'ai à cœur, il y a peut-être des personnes, vous vous dites, mais mon enfant, je n'ai pas pu le faire. En fait, je me rends compte que c'est trop tard. Il n'est peut-être plus sous votre toit, il est déjà parti. Mais continuez de prier pour lui. Continuez de prier pour lui. C'est une grâce. Là, ce que j'ai dit quand votre enfant est sous le toit, c'est une grâce. Mais peut-être que vous avez un enfant qui est perdu. Et j'ai écouté un message fort. On écoutait un message fort la fois passée qui dit, même si ton enfant est perdu, même s'il a fait quelque chose de difficile, il faut toujours avoir le cœur ouvert, prêt à le recevoir. Amen. Mais priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Amen. L'objectif, c'est vraiment qu'à un moment, ils puissent dire non. C'est plus le Dieu de maman, c'est plus le Dieu de papa, c'est pas le Dieu de mon pasteur. Non, c'est mon Dieu. C'est pour qu'ils arrivent à se dire, c'est mon Dieu. Amen. Hein? C'est pour qu'ils arrivent à se dire ça. Eliel, ton nom veut dire quoi? Mon Dieu est Dieu. Et on a 2 Eliel ici. Eliel veut dire mon Dieu est Dieu. Et c'est ça, qu'ils puissent dire,
Non, mon Dieu. Pas le Dieu de mon voisin, mon Dieu. Même à 8 ans, qu'ils puissent dire mon Dieu, c'est le véritable Dieu. Amen. C'est à ça que nous devons arriver. Et nous le ferons au travers de la parole. Afin qu'à leur tour maintenant, quand eux vont être grands, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire la même chose avec leurs enfants. Amen. Alors soyons un exemple pour eux. Il faut que nos enfants vous voient lire la Bible à la maison. Les mariés, tous ceux qui ont été mariés par le bishop Adama, vous avez reçu une Bible blanche normalement. N'est-ce pas? On donne encore cette Bible blanche. C'est une Bible d'études pour couple. Et vous allez remarquer que dans cette Bible, si je ne me trompe pas, il y a 2, comment on appelle ça? Je ne sais même pas. Des signets ou je ne sais pas comment on appelle ça, aidez-moi. Voilà, marque-page. Il y a 2 marque-pages dans cette Bible. En tout cas, la mienne, elle a 2 marque-pages. Donc ça veut dire qu'il y a la lecture de madame, il y a la lecture de monsieur. Mais il faut que vos enfants voient. Il faut vous voir. Ils doivent vous voir. Lire votre Bible. C'est facile de leur dire lisez, mais vous-même, vous ne lisez pas. Donc, il faut que cette soif naisse en eux. Et je l'ai dit vendredi, et je voudrais encourager aussi les parents, si c'est possible, que chaque enfant ait sa propre Bible. C'est très, très important que lui-même puisse faire des notes, des marques, et puis qu'il puisse se dire, c'est ma Bible. C'est ma Bible. Lorsque j'ouvre ce livre, je suis en communication avec Dieu. Si vous ne pouvez pas une Bible, c'est très bien aussi, mais si vous le pouvez, offrez à Noël, au lieu d'acheter je ne sais pas quoi, offrez-leur une belle Bible. Amen. Une qui soit personnalisée. Et puis nous encourageons bien sûr les cultes de famille, parce que ça c'est vraiment important. Amen. Alors voilà, nous avons vu ces 6 étapes pour mettre en pratique, rétablir la parole de Dieu au centre de nos vies. Avoir cette soif et cette faim de Dieu. Respecter la parole parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Avoir un cœur disposé, réceptif, attentif, qui s'attend à recevoir de Dieu. Accepter de se laisser enseigner pour bien comprendre les Écritures. Mettre la parole de Dieu en pratique et l'enseigner à nos enfants. Amen. On est le premier week-end du mois. Tout le mois, nous allons parler de l'investissement dans la parole. Alors c'est véritablement un encouragement. Lorsque vous avez fini cette réunion, rentrez chez vous. Au lieu de regarder un film, plongez-vous dans la parole. Plongez-vous dans la parole. Prenez du temps. Prenez du temps. Prenez du temps pour lire la parole. Les enfants aussi, prenez du temps pour lire la parole. Parce que nous avons vu, et nous allons encore parler tout le mois, de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Alors nous allons prier. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Amen. Nous allons vraiment prier que le Seigneur, qu'il y ait un changement. Que là où c'était lourd, que la parole de Dieu était lourde, eh bien qu'il y ait véritablement un changement. Et nous allons prier afin que ce qui a été semé aujourd'hui ne soit pas arraché par l'ennemi, mais que ce qui a été semé dans vos cœurs, qu'elle reste non seulement pour vous, mais pour les générations, que les générations Kalombo, que toutes disent non, mon Dieu est le véritable Dieu. Dites votre nom, dites ma génération. Mon mari dit toujours, à partir de moi et toutes les générations futures, eh bien, elles devront dire que non, Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est comme ça, au travers de la parole de Dieu, que nous pourrons le faire. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, nous voulons encore te bénir cet après-midi. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as nourris, tu nous as